Aujourd'hui, à Jardin, les 3 étapes d'un jardin potager, la lavande sous toutes ses formes et une clôture vivante. Mon nom est Marie-André Fortier. On est à Saint-Marcel-de-Richelieu, dans la campagne, dans la région mascoutaine. Cette maison, c'est une maison de 150 ans, à comble français. On l'appelle comme ça à cause du toit arqué, puis il y a 3 lucarnes en avant. C'est une maison ancienne qui est une maison simple, qui est une maison campagnarde, une maison d'habitants. Mais on est tombé en amour avec l'atmosphère, avec l'ambiance qui se dégageait de cette maison-là. Il faut toujours respecter l'ambiance qui se dégage sur un terrain, dans une maison, autour de la maison. On a toujours les vues, quand on regarde par la fenêtre, à respecter. C'est sûr que des vieux murs, on ne traite pas ça comme des murs neufs, là. C'est différent. Puis là, on veut faire un potager ornemental, un potager qui est beau, un potager qui va être invitant, puis un potager où on va avoir le goût d'aller s'asseoir, puis naturellement de jardiner, puis de cueillir des fruits et des légumes. Ici, c'est l'endroit qu'on va transformer. On va occuper l'espace au complet. On veut faire un potager circulaire de fruits, de légumes, mais aussi de fleurs et un endroit pour vivre. On veut mettre un patio puis pouvoir profiter du jardin potager. Souvent, un potager, c'est caché, c'est loin, c'est au soleil, mais on y va pas beaucoup. Au contraire, nous, on veut se l'approprier. On veut le regarder pousser. Puis la majorité des plantes qui sont dans un potager, c'est des plantes annuelles, donc qui font leur cycle en 1 an. Donc, on a le temps de les voir pousser plus que d'autres plantes. Il va y avoir des légumes racines, il va y avoir toutes sortes de petites choses là, intéressantes. Venez les filles, on va regarder le projet. Au départ, là, quand je me promenais, je pensais à faire quelque chose de plus linéaire. Puis finalement, c'est en travaillant sur le plan, quand je me suis mis à crayonner, c'est vraiment important de faire un plan parce que je voyais toute l'ouverture qu'il y avait. Hein, le terrain là, existant, il y a la haie qui est ici, puis la maison. On aurait eu un conflit de lignes. Je ne voulais pas multiplier la poigne de terre. Donc, en faisant un cercle, on va chercher plus grand. Puis c'est tellement beau, des formes claires en aménagement. C'est que ce potager-là, il va être beau vu du sol, puis il va être beau vu du ciel, vu d'en haut, vu des fenêtres de chambre. Ça, c'est une table d'empotage? C'est pas d'empotage, mais ça peut être pour les légumes, pour couper les légumes. C'est une petite table en pierre avec des petits bancs. Juste des petits cubes là, pour pouvoir s'asseoir dessus tout le tour. Il y a du gravillon. Puis la pierre, il y a 2 types de pierres qui sont utilisées. Des pierres plus sauvages, des pierres plates de silice qui est difforme, puis de la pierre sciée qui va être toute taillée, là. Puis en dessous aussi. Un peu comme on a présentement. Ici, on se trouve à décloisonner complètement. On arrache les cèdres. Faut pas avoir peur, hein? Des fois, il y a des choses qui sont là, puis les gens disent « Ah, ça fait longtemps que c'est là, je suis habituée. Moi, j'ai pas peur. J'aime les chantiers. » C'est qu'on arrache les tuyaux, on enlève un des 2 noyers, puis on va garder une place, malgré qu'on conserve cet arbre-là, un peu plus au soleil, parce que c'est important pour le potager. Donc, cet endroit-là va être l'espace potager où on va pouvoir s'asseoir. Puis cet endroit-là garde la même vocation, mais il va y avoir des petits changements. C'est que vous pouvez me suivre. Le défi pour cet espace-là, c'est de faire un lien avec le jardin existant. Ici, c'est un jardin d'ombre. C'est que c'est intéressant avec les chaleurs qu'il fait parfois. C'est bien d'avoir un endroit où on peut se rafraîchir, où on peut s'asseoir, on peut lire, on peut discuter, on peut manger. Je suis Nancy Ferron. Je suis Daniel Joannette. Et nous sommes copropriétaires de la ferme Pure Lavande Culture et Parfumerie à Saint-Eustache. La lavande, c'est une fleur aromatique
et qui est reconnu aussi pour ses couleurs. Alors, et c'est beau, et ça sent bon, et ses usages sont connus depuis des millénaires. La lavande donne une huile essentielle qui est la plus essentielle des huiles essentielles. Elle sert dans une multitude de parfums. Dans à peu près 90 %, on va retrouver un soupçon de lavande. Et ses usages sont multiples, ses vertus également. Si vous êtes intéressé maintenant à planter un plant de lavande dans votre jardin, la première chose à faire, c'est de vérifier votre zone de rusticité pour vous assurer que le plant que vous allez planter va survivre à l'hiver parce que la lavande, c'est un plant vivace. Ça veut dire qu'il va survivre à l'hiver et vivre facilement une dizaine d'années. Maintenant, pour le planter, ça ne vous prend pas un sol très riche, un sol pauvre va faire l'affaire, un sol même avec du sable, des cailloux, puis même que vous ne vous gênerez pas peut-être pour ajouter des cailloux à votre sol, parce que la lavande, ce qu'elle aime, c'est le soleil et elle aime un bon drainage. Elle n'aime pas avoir les pieds, les racines dans l'eau. Alors, ça, c'est un beau plant de lavande anglaise, zonée 4, un pot de 5 pouces. Alors, tout ce qu'il faut pour bien prendre à ce temps-ci de l'année. Et là, on va s'assurer que le plant va dépasser un petit peu du terrain parce que comme ici, mon terrain n'est pas en pente, je vais relever le terrain un petit peu autour, je vais butonner, autrement dit. Je mets un petit caillou. Vous savez que les cailloux, les roches, les pierres vont capter la chaleur, le soleil et la redonner au plant de lavande. Puis la lavande, dans ce temps-là, elle est très heureuse. Et pour ainsi dire, le tour est joué. Au moment de planter, vous pouvez faire un petit arrosage, mais autrement, après, vous oubliez ça. C'est la pluie, c'est la température, le temps qui va s'en occuper. Avec la lavande, on peut faire une foule de produits dérivés. Il y a 2 façons d'utiliser la lavande. D'abord, on peut prendre les fleurs, comme celle-ci, en extraire l'huile essentielle à l'aide d'un distillateur, un alambic à vapeur, ou on peut utiliser les fleurs telles quelles. Chez vous, évidemment, vous n'avez pas d'alambic. Alors, ce qu'il faut faire, c'est utiliser les fleurs. Alors, vous récoltez les fleurs à peu près 3 semaines après le début de la floraison, avant qu'elles commencent à faner. Et vous coupez au-dessus du plant. Vous faites sécher les fleurs, la tête par en bas, dans un endroit sombre et aéré de préférence. Au bout de 2 semaines, vous allez avoir un petit bouquet de fleurs séchées. Avec la fleur séchée, on peut faire plein de choses. Bien, c'est sûr qu'on peut garder le bouquet tel quel, puis, mais ça sent pas beaucoup un bouquet de fleurs de lavande parce que la lavande, ça sent quand on la manipule. Alors, c'est plutôt décoratif. On peut aussi utiliser les fleurs pour faire des sachets qu'on mettra dans les tiroirs, les garde-robes, ou on peut la manger ou la boire en tisane. Alors, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est l'émonder. Émonder une fleur, ça veut dire retirer les petites fleurs de lavande comme ça de la tige, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur, c'est pas très fragile, comme vous pouvez le voir. Et une fois qu'on a émondé les tiges de lavande, on peut tout simplement les mettre dans un petit sachet, comme ça. Les sachets de lavande, c'est merveilleux parce que ça chasse les mites et les souris quand on les met dans les tiroirs et les garde-robes. Si on le place sous l'oreiller, ça favorise le sommeil. Et si on le met dans la voiture, par exemple, pour remplacer le petit sapin, ou attaché bien solidement, on peut le mettre dans la sécheuse pour parfumer les vêtements. On peut aussi faire des tisanes à la lavande. La lavande fait partie de la famille des fines herbes. Donc, certaines variétés de lavande sont comestibles, comme celle-ci, qui est une lavande fine anglaise. Alors, pour faire une tisane, c'est tout simple. Vous devez utiliser une boule à thé ou une puise comme celle-ci. Vous mettez une cuillerée à thé de lavande dans une tasse d'eau chaude et vous laissez infuser 2 à 5 minutes selon vos préférences. La lavande en tisane favorise le sommeil. C'est son principal atout, mais facilite la digestion aussi. Ça remplace avantageusement la camomille. À venir après la pause, la création d'une clôture vivante et le chantier progresse.